étant donné que ça s'adresse aussi aux débutants. Alors donc, quand vous voulez vous inscrire sur la plateforme Binance, surtout faites bien attention que ce soit bien binance.com ici. Donc, étant donné que dans la crypto-monnaie, vous êtes responsable vous-même de vos fonds, donc il vaut mieux être sûr d'être au bon endroit. Alors par contre, si vous vous servez de mon lien donc pour vous inscrire, le lien que j'ai mis en dessous de la vidéo, donc là par contre, là c'est sûr que vous serez sur Binance et vous vous retrouverez sur cette page-ci. Donc deux solutions, on peut s'inscrire, donc c'est une préinscription, après il faudra venir se faire vérifier. Donc la première solution c'est par email ou avec un mobile, c'est voilà, préféré par email. Ici on va rentrer son email et on va faire une inscription. Vous entrez votre mot de passe, choisissez un bon mot de passe avec des signes, des majuscules, des chiffres, si vous voulez éviter de vous le faire sauter. J'ai lu et j'accepte les conditions. Créer un compte. Le petit captcha pour bien prouver que c'est une personne humaine derrière le PC. Donc là, ils m'ont envoyé un email avec un code. J'ai juste allé le récupérer pour le rentrer. Je rentre mon code. Voilà, donc bienvenue chez Binance. Voici quelques façons de démarrer. Donc là, on va tout de suite être sur la page qui va nous permettre de déposer des fonds. Mais nous, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est de plutôt paramétrer notre compte et d'aller le faire vérifier. En tout cas, c'est ce qu'il va falloir faire pour pouvoir après manipuler de l'argent sur la plateforme. Alors pour ça, je vais continuer vers le tableau de bord. Et donc là, ici, on va commencer à paramétrer les éléments de sécurité. Donc là, vous pouvez faire une vérification par téléphone. Et il y a aussi le système de vérification Google Authenticator. Donc c'est le deuxième qui est ici, là. Donc moi, je vous conseille vraiment d'utiliser ce système de sécurité. C'est un code en fait qui est régénéré toutes les 20 secondes, je pense, là je crois, c'est 15 ou 20 secondes. Et donc à chaque fois que vous allez vous connecter sur votre compte, il faudra taper vous aurez à peu près une quinzaine ou une vingtaine de secondes pour taper le code qui se trouve sur votre application, sur votre téléphone, Google Authenticator. Donc ça ressemble à ça en fait. Voilà, donc là vous paramétrez tout ça, donc il y a les deux étapes à passer, avec votre téléphone, vous allez venir scanner en fait le petit QR code qu'ils vont vous donner, c'est très très simple, vous suivez les étapes. Donc une fois cette première étape de sécurité faite, ce qu'on va faire, donc c'est qu'on va se retrouver directement sur la page d'accueil de Binance. Donc là moi je ne vais pas aller jusqu'au bout de l'inscription parce que c'est une démo, mais comme vous pouvez voir ça reste très simple. Donc moi je vais revenir sur mon compte Binance, sur ma page à moi. Alors là, donc on se retrouve donc sur la page d'accueil de Binance. Donc je vais vous faire une petite description un peu des boutons, on va voir ça au fur et à mesure. Et c'est là que vous allez découvrir comment on peut acheter, revendre des crypto-monnaies. Donc là par exemple, alors ce qu'il y a là, je ne vais pas passer tout en revue. Là ici par exemple, vous avez tous les partenaires, vous avez toutes les petites options que vous pouvez trouver sur la plateforme. Ici à côté, donc acheter des cryptos. Les marchés, c'est pour se retrouver sur les tableaux. Le trade, donc il y a pour les débutants, il y a deux façons. On peut échanger sans graphique, sans tableau. Sinon, on peut le faire avec les graphiques, les tableaux d'ordre et d'achat. Donc voilà, les dérivés, donc c'est pareil. Là, vous avez des petites options sur Binance auxquelles vous pourrez vous intéresser après un petit peu plus tard. Ici, vous avez votre portefeuille, donc avec la vue d'ensemble et le portefeuille spot. Donc nous, c'est ce qui va nous intéresser tout à l'heure, c'est le portefeuille spot. Je vais vous détailler tout ça. Les ordres, donc les ordres ici, vous retrouverez donc l'historique de vos ordres et puis si vous avez des ordres placés. À côté, votre compte. Donc là, ici, on viendra terminer l'identification. Donc c'est là où vous rentrerez votre nom, votre prénom, toutes les informations nécessaires, qui sont vraiment nécessaires pour le coup, pour pouvoir manipuler de l'argent. Et surtout, finir les systèmes de sécurité. Alors, pour ce qui est de la sécurité, donc comme je vous avais dit, il y a 4 étapes de sécurité à prévoir. Et donc, je conseille de valider les 4. Donc là, ici, on va aller sur notre compte. Donc là, quand vous cliquez ici, vous vous retrouvez sur votre tableau de bord. Ici, vous avez une vue sur tous vos comptes. Donc, les 4 points de sécurité se retrouvent ici, là, donc sur le petit encart ici. Donc, où vous allez retrouver activer 2FA. Donc, où là, vous allez activer en fait le Google Authenticator. Vérification d'identité. Donc, ici, vous allez vous entrer votre nom, prénom, toutes les informations sur vous. Il y a une photo aussi à prendre. Donc, une photo avec un papier et une date dessus, si je me souviens bien. Activer le code anti-hameçonnage. Donc là, vous devez entrer un petit code en fait, et à chaque fois qu'ils vous enverront un email, il y aura ce petit code, ce qui prouvera que l'email vient bien de Binance. Et activer la liste blanche de retrait.
À mon sens, ça c'est vraiment important, hein. Donc c'est vous allez entrer des adresses de retrait là où c'est que vous voulez envoyer vos crypto-monnaies sur cette partie-là. Et les crypto-monnaies ne pourront être envoyées nulle part ailleurs que sur l'adresse prédéfinie avant. Donc voilà pour les 4 éléments de sécurité qu'il y a sur la plateforme Binance. Et si ça ne suffit pas, hein, donc il y a toujours la clé Ledger ou MetaMask. Donc c'est les coffres-forts extérieurs. Et donc les coffres-forts externes, ce sera sûrement l'objet d'une autre vidéo. Et niveau sécurité en ligne, on est sur du 100% étant donné que ça ne l'est plus en ligne. Donc on part du principe maintenant que toute l'inscription est terminée, que vous êtes à jour avec votre inscription, vous avez reçu votre confirmation. Donc maintenant, vous voulez acheter des crypto-monnaies sur la plateforme Binance. C'est très simple, hein. On peut ici sur la plateforme Binance acheter avec sa propre carte de crédit, une carte Visa Mastercard ici. Donc là, on peut voir qu'on peut le faire par dépôt bancaire, ou par carte de crédit. Bon, petite parenthèse, par carte de crédit, les frais sont toujours un petit peu plus chers que par dépôt bancaire. Sur des grosses sommes, il faut quand même y réfléchir. Donc là, on va prendre l'exemple, hein, par exemple, par carte de crédit. Je viens cliquer dessus. Et donc là, je me retrouve sur la page où je vais pouvoir entrer mes informations pour payer avec ma carte de crédit. Donc ici, c'est sur le côté, sur la droite. Ici, il va falloir entrer le montant en euros. C'est vraiment une page classique de paiement, hein. Ici, il faudra rentrer avec quelle monnaie vous voulez arriver sur la plateforme Binance. Donc, par défaut, c'est le Bitcoin, hein, une des crypto-monnaies principales. Et puis sinon, là, vous pouvez arriver directement avec, je sais pas, du BNB, du Binance USD, de l'Ethereum, peu importe. Là, vous choisirez. En dessous, payez donc avec votre carte, hein. Vous avez juste à entrer votre carte. Vous cliquez sur acheter Bitcoin, vous vous faites confirmer. Et vous allez vous retrouver dans votre solde, donc automatiquement, ici on va les voir, avec de l'argent, donc si vous avez choisi le Bitcoin, en Bitcoin. Ici, ce petit cercle là, c'est une sorte de petit camembert avec toutes les parts de ce que vous avez en crypto-monnaie. Maintenant que vous avez des bitcoins sur la plateforme Binance, je vais vous montrer comment acheter d'autres crypto-monnaies avec ces bitcoins là. C'est tout simple. Ce qu'on va faire, donc il y a plusieurs manières de le faire, hein, mais on va plutôt passer par les tableaux et les graphiques. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous, on va aller sur marché. On va cliquer dessus. Là, on va se retrouver avec toutes les paires de crypto-monnaies. Une paire, donc c'est un échange entre deux crypto-monnaies. Comme là, par exemple, c'est le Bitcoin et le NGN, l'USD et le BDR. Donc ici, on va retrouver toutes les paires. Donc là, vous avez les favoris si vous en avez déjà mis en favoris. Et si vraiment vous les cherchez, étant donné qu'il y a d'innombrables crypto-monnaies sur Binance, hein, vous avez la petite barre de recherche ici directement pour aller chercher de la crypto-monnaie. Alors moi, ce qui va m'intéresser, moi, c'est d'acheter du CHZ, du Chiliz, la crypto-monnaie de l'application Socios. Donc, pour acheter du Chiliz, je vais venir taper ici dans la barre de recherche CHZ. C'est ce que je veux acheter. Et là, je vais me retrouver avec toutes les paires du CHZ sur la plateforme Binance. Donc, je sais que je peux l'échanger contre de l'US dollar, donc ce qu'on appelle le Tether, USDT. Je peux l'échanger contre du BNB, donc c'est la crypto-monnaie de la plateforme Binance. Et je peux l'échanger contre du Bitcoin. Moi, j'ai du Bitcoin, donc ça tombe bien. Je vais cliquer donc sur la ligne Bitcoin, ou sur Trader à la fin, c'est pareil. Et là, je me retrouve sur le tableau où je vais retrouver ici le tableau d'ordre, donc avec les ventes et les achats, le graphique, voilà, et à côté ici toutes les paires, et en dessous le tableau où je vais pouvoir, donc le tableau d'achat où je vais pouvoir acheter et vendre toutes mes crypto-monnaies. Donc moi j'ai du Bitcoin. Ce qui va m'intéresser donc c'est d'acheter du CHZ. Alors je vais avoir deux possibilités pour acheter mon CHZ avec mes Bitcoins. Donc les Bitcoins, moi j'en ai à peu près, bah là on le voit 0,015, bon, on va lire toute la suite. Je peux l'acheter donc en achat limite ou en market. Alors donc ce que je vais faire, alors je vais faire les deux pour la démonstration, hein. Ce que je vais faire donc c'est que je vais prendre la moitié de ce que j'ai là, de la somme au prix du marché, donc ce qui devrait être instantané comme vente, hein. Je vais prendre 50%, voilà donc 50%. Je vais cliquer sur acheter CHZ. Et donc là, l'ordre d'achat, on a pu voir sur le côté, a été exécuté. Donc là, j'ai vendu pratiquement en instantané la moitié de mes crypto-monnaies, de mes bitcoins. Voilà, donc ce que je vais faire donc pour l'autre moitié qui reste, hein, pour la démonstration et pour vous montrer comment se passe un ordre limite.
Donc là, je vais cliquer sur limite. Et donc là, c'est à moi, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est à moi de décider du prix auquel je vais vouloir l'acheter. Là, il est toujours autour des 106 Satoshi, on le voit ici. Hein, donc Satoshi, ça reste les centimes de Bitcoin, entre guillemets. Donc il est à 106 Satoshi. Moi, je veux l'acheter moins cher. Par exemple, je veux l'acheter à 103. Donc j'ai juste à rentrer mon chiffre ici. Je vais mettre la totalité de ce que j'ai de ma somme. Hein. Sinon, j'aurais pu le taper manuellement directement. Et je vais cliquer sur acheter CHZ. Surtout, je vérifie bien que je suis bien en ordre limite. Acheter CHZ. Ordre d'achat limite créé. Ici, en dessous, on peut voir que j'ai mes ordres ouverts. Donc là, on peut voir qu'une ligne est apparue où j'ai bien en attente la totalité de mes bitcoins. Hein. Donc là, ici, on retrouve les chiffres. Au prix où moi, je veux l'acheter, donc à 103 Satoshi, qui est en attente. Et quand le cours descendra, donc là, pour l'instant, il est à 106. Quand la courbe ici descendra, là, le petit point ici, c'est mon ordre. Et là, à 103, automatiquement, mon ordre sera pris en compte à partir du moment où la crypto-monnaie atteindra les 103 Satoshi. Et donc, j'aurai acheté mes bitcoins en ordre limite, c'est-à-dire moins cher que le prix au moment où j'ai fait mon opération. Donc voilà comment on achète du CHZ ou n'importe quelle autre crypto-monnaie. J'aurais pu faire ça avec n'importe quelle autre crypto-monnaie. Pour vendre maintenant, pour vendre nos CHZ, c'est exactement la même chose. Donc là, ici, j'étais sur acheter CHZ. Là, je vais plutôt m'intéresser à côté vendre CHZ. Donc là, pour vendre mes CHZ, c'est pareil. Je dois définir si je veux les vendre à un ordre limite ou si je veux les vendre au prix du marché. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais les mettre à un ordre limite. Hein. Donc par exemple, là, je vais choisir d'en vendre, on va dire, 10 000 CHZ. Et je vais choisir de les vendre donc au prix de 107 Satoshi. Donc c'est 0,5017 Bitcoin. Donc voilà, j'ai juste à cliquer sur vendre CHZ. Voilà, donc mon ordre ici en dessous est passé. Donc on voit qu'il y a une deuxième ligne qui est venue se mettre. Ici, prix 107 Satoshi, montant 10 000. Voilà, donc c'est pas encore exécuté. Hein. Donc là, dès que la monnaie atteindra les 107 Satoshi, mon ordre passera tout simplement. C'est aussi simple que ça de placer un ordre limite ou d'acheter au prix du marché. Donc là, je vous ai parlé de comment acheter et revendre. Par contre, j'ai pas du tout parlé de conseils de trading. Hein. Donc vous imaginez bien que sur un graphique, hein, on peut acheter par exemple sa crypto-monnaie, on peut l'acheter ici en bas et la revendre quand elle est en haut. C'est ce qu'on va appeler le trading. Mais faites bien attention, le trading ne s'arrête pas juste à regarder un graphique, se placer, puis voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre, à savoir sur le trading. Et je vous conseille vraiment de vous renseigner ou de vous former. Il y a beaucoup de collègues hein, qui font des vidéos sur ça, qui préviennent, qui font des formations. Il y a des formations gratuites, des formations payantes, hein, il vaut mieux se former pour ça. Comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, moi je me suis formé aussi pour ça, hein, c'est pas quelque chose qu'il faut faire à la légère. Donc, même quand c'est ludique, même si c'est pour s'amuser, faites bien attention avec ça. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour importer ou exporter ces crypto-monnaies de Binance vers une autre plateforme. En l'occurrence, je vais choisir Chiliz Exchange, donc la plateforme de l'application Socios, où on peut acheter toutes les crypto-monnaies de clubs, de ses clubs préférés, par le biais du Chiliz. Donc moi j'ai du Chiliz, comment je vais faire pour transférer par exemple ces Chiliz là sur la plateforme Chiliz Exchange où je vais pouvoir acheter par exemple, je sais pas, on va prendre comme exemple de la monnaie du Galatasaray. Donc il n'y en a pas sur Binance, ces monnaies de club se trouvent uniquement sur Chiliz Exchange, il faut donc que je transfère mes Chiliz de Binance à Chiliz Exchange. Donc là je vais retourner sur la page d'accueil. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon portefeuille. Et là, je vais aller sur portefeuille spot. Alors, je suis sur la page du portefeuille spot. Là, ici, on peut voir que je vais me retrouver avec toutes les crypto-monnaies que je détiens qui sont sur la plateforme Binance. Donc là, je vais masquer les petits soldes. Hein. Donc, moi, j'ai du CHZ, j'ai un petit peu de Bitcoin et j'ai un petit peu de BAT.
Donc BAT, Basic Attention Token. Hein, Alors, donc ce que je vais faire, moi, donc si je veux en transférer sur la plateforme Chiliz, c'est qu'au bout de cette ligne, là, ici, j'ai dépôt, retrait et trade. Donc là, moi, ce qui va m'intéresser, là, c'est de les retirer de la plateforme Binance. Donc, je vais aller cliquer sur retrait. Voilà, donc je tombe ici sur une page. Sur cette page-là, je peux transférer donc mes CHZ vers une autre plateforme. Et tout à l'heure, quand je vous ai dit de finir le paramétrage de sécurité sur la plateforme Binance, parmi ces paramétrages, ici, vous avez aussi une possibilité de gérer les adresses de retrait. Donc, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais c'est que tout simplement, là, ici, vous pouvez bloquer vous-même certaines adresses de retrait ou vos crypto-monnaies pourront être envoyées uniquement sur les adresses que vous avez prédéfinies avant. Ce que je vais aller faire, donc, c'est aller sur la plateforme Chiliz Exchange. Donc, si vous regardez cette vidéo, vous avez peut-être déjà ouvert un compte. Si ce n'est pas le cas, moi, j'ai fait un tuto spécialement sur Chiliz Exchange, hein, comment ouvrir un compte, comment échanger ces crypto-monnaies, comment les transférer. Donc, on pourra retrouver un tuto sur Chiliz Exchange, un petit peu du même ordre que je vous fais ici. Donc là, je me retrouve sur chiliz.net, donc la Chiliz Exchange, hein, la plateforme. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller donc sur ma wallet, c'est-à-dire sur mon portefeuille. Je vais donc sur Balance ici. Je clique sur Wallet. Et donc là, je me retrouve avec tout mon portefeuille. Hein. Donc là, on peut voir que si je clique sur Hide Small Balance, là, donc là, on verra que mes crypto-monnaies, hein, j'ai juste enlevé celles où j'ai rien du tout. Donc là, je vais le laisser décliquer. Étant donné que je n'ai pas de CHZ ici sur la plateforme Chiliz Exchange, si je ne le déclique pas, je ne vais pas les retrouver. Donc ici, dans la barre de recherche, je vais venir cliquer CHZ. Et en dessous, je me retrouve donc avec ma ligne CHZ. Ce qu'il va falloir que je fasse maintenant, c'est que ici, je veux déposer sur la plateforme Chiliz Exchange. Donc j'ai le choix ici, j'ai Deposit, j'ai Withdraw, j'ai Trade, Adresse et Transfert. Donc moi, tout simplement, je clique sur Deposit. Donc là, quand j'ai cliqué sur Deposit, on me donne tout de suite une adresse où je vais pouvoir, donc c'est ce qu'on appelle une adresse, c'est cette longue ligne, donc avec des chiffres et des lettres. Et donc cette adresse va accueillir les CHZ que je vais recevoir de la plateforme de Binance. Donc là, je vais copier cette adresse. Ou alors, j'aurais pu le faire aussi avec un scan, hein, mais bon, là, on va le faire manuellement. Donc je copie donc cette adresse sur le bouton. Je retourne sur la plateforme de Binance, sur la page de retrait. Alors, j'ai une petite chose quand même à préciser, c'est que sur la plateforme Binance, comme je vous ai dit, au niveau de la sécurité, là, ils sont assez pointus là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai rentré une adresse déjà prédéfinie sur Binance, donc sur mes CHZ par exemple. Hein, j'ai rentré une adresse, celle en l'occurrence, de Chiliz Exchange, donc celle-ci. Je l'ai prédéfinie ici. Donc là, quand je clique ici, on peut la retrouver ici. Sinon, ce que vous faites, c'est que si elle n'est pas faite, hein, si vous n'avez pas paramétré cette sécurité, vous collez tout simplement, ici l'adresse qu'il y a sur Chiliz Exchange, vous la copiez et vous venez la coller ici, dans cette barre-là. Comme je vous disais, moi, avec la sécurité que j'ai validée, je ne peux virer des CHZ de Binance que sur cette adresse. Si quelqu'un voulait me pirater mon compte ou me voler mes codes et essayer de transférer des CHZ sur une autre adresse que celle-ci, il ne pourrait pas. Donc là, ici, en ERC20, le retrait minimum des CHZ, donc là, ici, on me dit que c'est 632 CHZ. Moi, je vais virer, je ne sais pas, sur la plateforme, on dit que je vais aller mettre 10 000 CHZ. Voilà. Alors, il y a toujours une petite part... il y a toujours des frais, hein, ce qu'on appelle des GAS. Hein. Donc ici, on voit que sur les 10 000, en fait, je vais en virer que 9 684. Hein. Donc c'est tout à fait normal. Hein. Alors, donc une fois que tout est rempli, j'ai juste à cliquer sur Envoyer. Voilà. Ici, on me demande le code de vérification par email. Je vais cliquer sur Envoyer le code et ça va m'envoyer directement en email un code. En dessous, en fait, j'ai le code Authenticator, donc c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure, hein, c'est le code qui se régénère toutes les 20 secondes. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà envoyer le code. Le code a été envoyé par email. Et là, comme vous voyez, là, il y a un petit chrono hein, qui redescend, hein, donc il ne me reste plus que 14 secondes pour entrer mon code Authenticator. Et là, j'envoie.
demande de retrait envoyée, donc montant 10 000 CHZ, adresse de retrait, donc là, ici, voilà. Donc j'ai quand même bien vérifié hein, quand j'ai envoyé tout à l'heure. Donc moi logiquement j'ai pas vraiment à vérifier parce que c'est des adresses prédéfinies. Mais vous, si vous le faites manuellement, vérifiez bien que ce soit bien la même adresse hein, pour en être sûr. Voilà. Ici je peux aller voir l'historique des retraits, donc ça me permettra de voir si l'avancement de l'opération. Donc une fois sur l'historique, hein, on se retrouve sur cette petite page ici. Donc ici là, donc on voit que c'est cliqué sur dépôt. Donc là je vais aller choisir retrait. Voilà, et donc on voit que l'opération que je viens de faire à l'instant, là, donc là, c'est marqué processing. Donc c'était tout simplement, elle est en cours. Donc c'est bien sur l'adresse, je peux tout revérifier. Il y a bien 9684 CHZ qui vont être transférés. Voilà, et maintenant j'ai juste à attendre quelques temps, ça ne dure pas si longtemps que ça. Hein. Je vais recevoir un email et une confirmation de la part de Binance et de Chiliz Exchange aussi. Comme quoi, mes fonds ont bien été transférés sur la plateforme Chiliz Exchange. Alors donc là je suis sur Chiliz Exchange, je vais aller vérifier si mon opération est bien en train de se faire en ce moment. Je vais sur Wallet. Là donc je me retrouve avec toutes les crypto-monnaies. Ici je vais aller sur History. Et là on peut voir donc qu'il y a mon CHZ hein, qui est en train de se faire, qui est en train de se transférer tout simplement. Là il y a 8, il est à 8 sur 30 hein, donc il suffit juste d'attendre. Bon des fois ça arrive avant que tous les blocs soient remplis. Alors ça, c'est une opération que vous pouvez faire avec n'importe quelle plateforme. Hein. Je l'ai même fait sur un autre tuto avec Coinbase. Hein. Alors là, je viens de recevoir, donc on peut voir qu'on est à 8 sur 30, et je viens déjà de recevoir un message comme quoi Chiliz, donc c'est un message de Chiliz, hein, donc you have successfully deposited 9684 CHZ. Donc, pour la plateforme Chiliz, j'ai bien reçu mes CHZ. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la balance, je vais aller sur Wallet. Voilà, je vais cliquer sur High Small Balance pour retirer toutes les crypto-monnaies que j'ai pas. Et là, donc là, on peut voir que maintenant, j'ai du CHZ ici au milieu, que j'avais pas tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais juste du Club Atlético Independent et de la Juventus. Là, maintenant, je me retrouve avec du CHZ au milieu, donc j'en ai bien 9684. C'est l'équivalent d'à peu près 110 $. Hein. Et au bout de cette ligne, donc je vais pouvoir pareil, déposer, transférer, trader, et voilà, donc avoir accès à mon adresse ou transférer. Alors, comment on fait pour transférer maintenant des CHZ de Chiliz Exchange sur la plateforme Binance? Donc, je reste toujours sur ma wallet. Je vais aller donc sur Binance. Je retourne sur mon portefeuille. Donc, on va reprendre un petit peu tout à zéro pour que ce soit beaucoup plus clair, hein, plutôt que de prendre des raccourcis. Donc là, je retourne sur portefeuille spot, dépôt et retrait. Donc voilà, pareil, je masque tous les soldes hein, pour éviter d'avoir trop de crypto-monnaies en vue. Et donc là, ce que je vais vouloir faire, c'est recevoir sur Binance des CHZ. Donc tout à l'heure, là, ici, j'ai retiré, hein, j'ai fait retrait. Maintenant, je veux les déposer donc sur la plateforme de Binance. Donc, comme tout à l'heure, je clique sur dépôt. Donc là, on me donne un petit message, un mémo et une adresse sont nécessaires pour déposer vos tokens CHZ BEP2 sur votre compte Binance. Donc là, je comprends. Ici, donc, j'ai le choix hein, donc, de les déposer. Donc, je vérifie bien que je suis bien sur la page CHZ. Hein, ici, il n'y a pas de souci. On voit le petit logo ici. C'est bien marqué n'envoyer que des CHZ à cette adresse de dépôt. L'envoi de monnaie ou de token autre que CHZ à cette adresse peut entraîner la perte de votre dépôt. Donc, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, nous, on va les transférer en ERC20. Donc, voilà. Ici, donc, on m'a donné le QR code. Donc, c'est l'équivalent de l'adresse qui est ici en dessous. Donc, moi, comme je le fais manuellement, je vais venir copier cette adresse-là. Donc, c'est l'adresse de mes CHZ qui va recevoir les CHZ sur Binance. C'est cette adresse-là. Donc, je la copie. Je la garde bien de côté. Je retourne sur la plateforme Chiliz Exchange. Ici, je retrouve ma ligne CHZ ici. Donc, si on va même l'isoler, hein, je vais taper CHZ pour être plus clair. Donc, voilà. Tout à l'heure, donc je vous disais, tout à l'heure, j'ai déposé sur la plateforme. Donc, on m'a donné une adresse pour que je puisse les déposer dessus. Maintenant, je vais transférer. Donc, c'est Withdraw. Je vais cliquer sur Withdraw. Donc là, on me demande tout simplement l'adresse où je dois les envoyer. Donc, je l'ai copié tout à l'heure là. Donc, sur Binance, je viens cliquer droit, je colle. Voilà, donc OXFA01 et ça finit par 4A72. Je vais voir sur Binance. OXFA, voilà, c'est bien, ça finit par 4A72. C'est bien la bonne adresse, il n'y a aucun souci pour ça. Donc, je vais pouvoir faire mon transfert. Donc, sur Chiliz Exchange, ici, j'ai rentré l'adresse. Ici, on me demande le montant à déposer. Donc,
withdraw all, c'est-à-dire la totalité de mes CHZ, hein, voilà. Ici, on voit que les fees, c'est-à-dire les frais, donc c'est 61,8, hein, équivalent de 60 centimes en ce moment au cours du Chili's, hein, qui est autour des 1 centime. Pour vous donner une idée, hein, pour à peu près 100 euros de transfert. Donc je vais cliquer sur Withdraw. Withdraw, donc je vais donc envoyer ces CHZ sur la plateforme Binance. Donc ça va me demander un code de vérification. Alors donc là, le premier qu'il faut que je rentre là, donc déjà c'est mon mot de passe, hein, c'est chez les exchanges, hein, qui me demande ça. Hein. Voilà. Donc en dessous, je tape le code de Google Authenticator. Donc le code qui se régénère toutes les 20 secondes. Et je vais cliquer sur Submit. Donc ça m'ouvre cette petite fenêtre. Là, je vais faire Send de code. Donc ils vont m'envoyer un code. Et je fais Submit. Donc voilà, mon transfert a bien été effectué sur la plateforme Binance. Donc j'ai juste à attendre maintenant le petit message comme tout à l'heure, hein, donc sens inverse, attendre le petit message de confirmation. Donc là je l'ai vraiment détaillé, j'ai vraiment pris le temps d'expliquer, mais c'est vraiment aussi simple que ça. Donc ici on va pouvoir vérifier où ça en est, donc on va cliquer dessus. Et donc voilà, donc on voit que c'est en cours. Hein. Donc Under Express Review, CHZ, donc la date d'aujourd'hui, la somme, c'est bien en cours. Alors, je viens de recevoir un message de Binance comme quoi le dépôt est bien confirmé. Donc, on peut voir ici la petite cloche avec le... Voilà. Je vais dessus. Deposit successful. Je clique dessus. Il me demande si je comprends. Bien sûr que je comprends. Pas de souci pour ça. Donc, dans l'historique, on peut voir là ici que j'ai ma ligne qui vient d'être complétée. Donc, ça a vraiment pris 3 minutes. Hein. CHZ 9622. Ils ont pris leurs petits frais aussi. Donc là c'est bien sur la bonne adresse. Donc mes CHZ ont bien été transférés de Chili's Exchange à Binance. Donc c'est aussi simple que ça. C'est vraiment pas plus compliqué. Donc là, je vous ai fait une petite revue en fait sur les transferts, sur comment acheter de la crypto et tout ça. Peut-être que je referai une vidéo pour expliquer pas mal d'autres choses sur la plateforme Binance. Là, c'était vraiment surtout pour faire le lien avec la plateforme Chili's Exchange. Sinon, oui, il y a encore pas mal de choses à voir sur Binance, hein, c'est sûr. Hein, étant donné que c'est une énorme plateforme, il y a tellement d'options. Vous pouvez mettre vraiment de l'argent de côté. Vous pouvez faire ce qu'on appelle, ce qui s'appelle holder. Donc, c'est-à-dire acheter des crypto-monnaies et puis les bloquer pour un temps défini, puis avoir un taux d'intérêt qui défie toute concurrence. Hein, on n'est pas sur le niveau du PEL ou ce genre de choses. Hein, ça n'a vraiment rien à voir. Donc, ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Hein. Binance est en pleine expansion en plus. Hein, ça avance vraiment beaucoup. Voilà, autre petite parenthèse, hein, donc comme je vous ai précisé tout à l'heure, faites vraiment attention avec le trading si vous débutez dans ça. Sur Binance, il y a un grand choix de beaucoup de crypto-monnaies. On peut s'enflammer un petit peu hein, si on commence à mettre un petit pied dedans et puis qu'on entend que si ça va marcher, ça ou ça. Donc faites bien attention, formez-vous, renseignez-vous beaucoup sur les crypto-monnaies. Hein, le trading est un métier, donc c'est une pratique professionnelle, même si c'est ouvert aux amateurs. Gardez toujours ça en tête, ne jamais trader de l'argent dont on a besoin. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser sur ces mots. Donc tous les liens sont dans la description, hein, donc le lien d'inscription sur la plateforme Binance. Je vais aussi mettre d'autres liens en rapport avec cette vidéo, bien sûr, hein, donc sur Chili's Exchange et sur le reste. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous aura un petit peu plus éclairé que